Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous bien? Vous allez bien. Bon, je suis tout ému. J'ai vérifié si mes notes sont parfaites. Ça fait la dernière fois que j'étais ici pour prêcher, il y a 5 ans. Et j'étais ici une fois pour traduire notre sœur Anita Pierce. Quelques-uns s'en souviennent. Alors, on a chanté, on a loué le Seigneur. De toute façon, je me suis rendu compte, ici, on ne peut pas s'endormir. Impossible. Et c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Continuer sur cette lancée. Alors, on a proclamé la grandeur et la bonté du Seigneur. Mes frères et sœurs, je voudrais juste vous présenter 2 cas que j'ai vécu hier. Une sœur qui m'appelle, c'est une Martiniquaise qui cependant habite en métropole, et elle m'a dit, donc elle m'a parlé de toutes les difficultés que la famille vit. Elle a dit, ça fait 10 ans que nous prions pour un changement et rien n'a bougé. Qu'est-ce que vous dites à une telle personne? Rien n'a bougé. Tu pries depuis 10 ans et rien n'a bougé. Et pourtant nous croyons en la bonté de Dieu. Et puis, un peu plus tard, ma fille arrive, donc j'ai une fille ici, j'ai mon aîné en Suisse, et j'ai ma dernière près de Rouen, en Normandie. Donc on est bien dispersés. Alors, ma fille vient de m'apprendre le décès. Je ne sais pas que quelques-uns d'entre vous l'ont connu, peut-être Sonda Rodolphe, la nièce de notre sœur Rita Rodolphe. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Rita? Oui, donc, eh bien, donc c'est sa nièce qui est décédée hier à la suite d'un cancer du sein. Et donc je l'ai questionné régulièrement, je lui ai téléphoné, j'ai prié avec elle, donc personnellement ça m'affecte aussi. Mais vous savez, c'est ça la vie chrétienne. Et j'ai posé la question à des chrétiens ici et là, un chrétien a-t-il le droit d'être triste? Et vous savez, je me suis rendu compte que les avis étaient toujours partagés. Il y avait des chrétiens qui sont persuadés qu'un chrétien ne peut pas être triste, et d'autres disent, mais bien sûr. Alors je voudrais tout de suite vous dire, oui, un chrétien peut être triste. Amen. Est-ce que nous sommes un glaçon ou est-ce que nous avons des émotions? Je voudrais juste vous renvoyer à 1 Pierre chapitre 1er, et il me semble que c'est le verset 6, où dans le même, vous n'avez pas besoin de le lire maintenant, dans le même verset, Pierre parle d'une joie ineffable et d'être attristé. Donc c'est possible, mais heureusement que nous savons comment gérer notre tristesse. Nous savons où aller avec notre tristesse. Et quand nous avons des questions, et nous en avons tous, dans ce cas-là, oui, nous allons nous décharger auprès du Seigneur. Je pense maintenant à un livre qui a été écrit par un géant spirituel aux États-Unis, quelqu'un qui a implanté une œuvre dans 10 États des États-Unis, un spécialiste en leadership, et donc il a écrit un livre, donc Dieu de l'espoir dans l'obscurité. Et le sous-titre c'est « Croire que Dieu est bon quand la vie n'est pas bonne ». Croire que Dieu est bon quand la vie n'est pas bonne. Ce matin, frères et sœurs, vous allez voir tout à l'heure quelques dias. Je voudrais tout d'abord vous parler d'un naufragé en haute mer. Et il a pu se réfugier sur une petite île inhabituée. Et là, il a passé plusieurs années, donc sans être secouru. Un beau jour, un navire passe, on le repère, le capitaine descend sur terre, et il voit, son étonnement, qu'il y a 3 cabanes, l'une à côté de l'autre. Et il demande à se réfugier la signification de ces cabanes. Il dit, celle à gauche, c'est là où j'habite. Bon, donc d'accord, il fallait bien qu'il habite quelque part. Celle au milieu, c'est mon église. Mon église présente, c'est mon église là,
où je me réunis. Alors il est seul, hein? Et puis le capitaine dit, mais donc qu'en est-il de la troisième cabane, celle à l'extrême droite? Il dit, ça c'est mon ancienne église, là où je me réunissais avant, mais maintenant je suis dans la nouvelle église. Et frères et sœurs, ça me fait tout simplement penser à ce qui se passe aussi ici en Martinique. La facilité avec laquelle on quitte son église pour une autre, parce que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin que chez nous. Alors dans ce cas-là, si tu penses que l'herbe est plus verte chez ton voisin que chez toi, je t'invite à te mettre dans le jardin de ton voisin et de regarder dans ton jardin et tu vas découvrir mais l'herbe est aussi verte chez moi. Alors, frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous dire ce matin que si tu fais partie de ceux qui changent facilement d'église, et vous savez, ici en Martinique, on a le choix, il y en a trop, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je voudrais vous dire, te dire, donc entends ce matin ce que je voudrais vous présenter. Donc on aurait pu chanter ça, mais je m'en abstiens et je voudrais vous montrer le texte que nous allons lire ensemble. À vrai dire, il y en a deux, comme tu peux le constater, et je voudrais tout de suite vous inviter à lire un verset dans le 4e chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens, et puis nous allons lire encore un verset dans le chapitre 1er, donc il n'y en a pas de Philémon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu Philémon? J'ai l'impression que Philémon est l'enfant terrible de beaucoup de chrétiens. Un peu un orphelin. Ok, est-ce que vous voulez bien dire chapitre 4 de Colossiens, le verset 17. Voilà, une fois que vous l'aurez trouvé, on va faire la lecture. Et nous lisons. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Et puis vous allez faire un saut dans l'épître de Paul à Philémon. C'est une magnifique petite lettre. Vous savez, nous l'avons découverte lorsque nous faisions cette année d'études en Suisse après avoir quitté la Martinique en 1989. Et là, on a épluché cette lettre, elle m'est devenue chère. Chapitre, enfin il n'y a qu'un seul, versets 1 à 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, qui était probablement l'épouse de Philémon, et puis nous lisons à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Nous allons nous arrêter là, et je voudrais tout de suite vous parler pendant un instant de celui qu'on appelle le père du mouvement de mission moderne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît son nom? Celui à qui l'on attribue d'être le père du mouvement missionnaire moderne. Est-ce que vous connaissez son nom? Non. Dans ce cas-là, vous allez faire la connaissance aujourd'hui. Il s'appelle William Carey, et ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Ça ne bouge pas. Est-ce que la sœur peut m'aider là, qui est à la gestion? Ah voilà. Il s'appelle William Carey. C'est un Britannique et il a fait une œuvre remarquable en Inde. Et William Carey, il avait une devise, on peut dire, il avait prêché là-dessus. Il avait mis son sermon en 2 points. Et ces 2 points sont donc attends de grandes choses de Dieu, entreprends de grandes choses pour Dieu. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Attends de grandes choses de Dieu, entreprends de grandes choses pour Dieu. Ça vous dit quelque chose? Ça vous interpelle? Alors personnellement, ça me stimule et je sais une chose, quand je vis d'après cette devise, j'ai vraiment une grande possibilité de bien remplir mon ministère.
Et vous avez compris que ça, c'est ma pensée principale ce matin, bien remplir notre ministère. En tant que serviteur de Dieu, je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a différents genres de chrétiens. Je voudrais vous en faire la connaissance, et une fois de plus, ça ne marche pas. Merci à la sœur de m'aider, je ne sais pas pourquoi. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a au moins ces 4 genres de chrétiens. Il y a les chrétiens, genre du voyage. Ce sont ceux qui voguent, qui voyagent d'une église à une autre. On ne fait rien d'autre que butiner. On veut toujours prendre, recevoir, mais on ne peut pas et on ne veut pas s'y installer et s'y investir. Deuxième groupe, ce sont les chrétiens pyjama. Vous avez certainement entendu l'expression. Alors je sais que c'est le pasteur Samuel Peter Schmidt de Mulhouse, qui a utilisé cette expression. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a forgée, mais vous savez que depuis que nous avons eu le Covid, bien des chrétiens ont pris l'habitude de rester à la maison. Et ensuite, un culte à la télé, on a encore les bigoudis dans la tête, on a encore la crème de nuit sur le visage, on a une tasse de café dans la main, et c'est ainsi qu'on adore Dieu, n'est-ce pas? Troisième groupe, ce sont les croyants consommateurs. Ils viennent avec leur caddie pour le charger de nouveau, parce qu'il faut recharger la batterie, n'est-ce pas? Et puis donc on rentre de nouveau, mais on n'est que consommateur, on n'est pas contribuable. Et en quatrième lieu, nous avons les chrétiens Lucky Luke, n'est-ce pas? Je suis un pauvre cowboy. Solitaire, c'est-à-dire on reste à part. On va peut-être visiter une église, mais donc on ne s'investit pas. Et frères et sœurs, ce genre de chrétiens ne remplissent pas bien leur ministère. Ils n'ont probablement même pas découvert quel est leur ministère. Et frères et sœurs, ce matin, je voudrais vraiment insister sur l'importance de bien remplir ton ministère. Et on va en parler bien sûr, et d'apprendre à vivre avec la pensée de l'éternité. Alors j'ai un titre, je ne sais pas, ma sœur, tu peux m'aider. Alors, donc ça c'est... Fais-les dire rapidement, merci. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Oui, allez, donc, et tu me donnes l'autre. Voilà, c'est le titre que j'ai choisi pour mon message, le message pertinent que Kashif nous transmet. Ok, et tu peux me donner la suivante, merci. La suivante, c'est parce que je voudrais répartir mon message en 4 points. Alors tout d'abord, nous allons examiner la personne d'Archip. Deuxièmement, merci, le rôle personnel de chaque chrétien. Numéro 3, le ministère que tu as reçu du Seigneur. Et finalement, quatrièmement, remplis bien ton ministère. Alors nous commençons avec la personne d'Archip. Et si vous avez regardé donc avec moi, vous allez constater il n'y a que 2 passages dans la Bible qui parlent d'Archip, c'est-à-dire dans les 2 passages que nous venons de lire. Alors, nous ne savons pas si Archip était effectivement le fils de Philémon et d'Aphia, mais de toute façon, il devait certainement être membre de leur famille, puisqu'il est mentionné à part, tandis que pour le reste, c'est tout simplement toute l'Église. Son nom signifie écuyer ou supérieur de cavalerie. Et dans l'ensemble, alors on sait très peu concernant cet homme, mais les quelques renseignements que nous avons, eh bien nous les prenons avec appréciation. Tout d'abord, est-ce que vous avez noté quelque chose? Si vous avez encore gardé votre Bible ouverte dans Philémon, vous allez examiner, donc il est question de Philémon et Paul l'appelle notre compagnon d'œuvre. Alors, donc, il est compagnon d'œuvre dans quel sens? C'est qu'il met sa maison à la disposition de l'Église. C'est-à-dire les croyants se réunissaient chez lui.
Et ma question que je voudrais vous poser, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que vous mettez à la disposition du Seigneur pour faire avancer le royaume de Dieu? Mais quant à Archip, vous avez peut-être noté que ce n'est pas un compagnon d'œuvre, mais c'est un compagnon de combat. Et donc ça change, n'est-ce pas? Alors nous savons que c'est un rappel que les différentes formes de ministère ne sont pas toujours une partie de plaisir. Que le ministère peut être un véritable combat. Alors, vous savez, je me souviens de ce garçon, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait devenir, il a dit « Je veux devenir pasteur ». Et pourquoi veux-tu devenir pasteur? Mais c'est parce que les pasteurs ne travaillent que le dimanche matin. Alors, donc, voilà, il a bien sûr bien compris que pour le reste, ils se font bronzer à la mer, ils sont à la plage, et donc ils ont leur résidence secondaire où ils passent le reste de la semaine, n'est-ce pas? C'est ainsi que certaines personnes comprennent le ministère pastoral. Mais je voudrais vous dire, le ministère pastoral est un combat. Et j'ai lu le témoignage d'un jeune pasteur. Son père était également pasteur. Et il l'a prévenu, il a dit, rappelle-toi, c'est du boulot et c'est un combat. Et lui, le jeune pasteur, la première année, c'était une lune de miel. Ah, magnifique. Deuxième année, il s'est rendu compte que être pasteur, c'est quand même du travail, c'est du boulot. Et pendant la troisième année de son ministère, il s'est rendu compte que le ministère, c'est également un combat. Parce que le dimanche soir, après une réunion, on lui a amené une personne, et quand il a commencé à prier pour elle, il y a eu une violente démonstration, et donc visiblement c'était du territoire occupé, et il s'est retiré avec un tibia ensanglanté, c'est-à-dire il a reçu des coups donc, de la personne démonisée qui se manifestait. Et là, il a compris, oui, c'est un combat que le ministère. Alors, vous savez, la Bible nous parle de ce combat. Et je voudrais juste citer ici quelques situations. Par exemple, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il dit qu'il leur a annoncé l'évangile au milieu de bien des combats. Et quand il est question de notre ami Épaphras, qui était l'ancien pasteur de Colosse, qui maintenant était avec Paul à Rome, eh bien donc la Bible nous dit que Épaphras, il menait un combat dans la prière en faveur des Colossiens. Alors, nous devons savoir qu'effectivement, l'intercession peut être un véritable combat, surtout si elle est combinée par le combat spirituel. Et cela me fait penser à un livre qui s'appelle « Le combat dans la prière ». Merci ma sœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, je ne sais même pas s'il est encore disponible, mais il est excellent et il vous communique des vérités qui sont bonnes à connaître. Je pourrais ici donc citer quelques exemples, je m'en abstiens, mais je voudrais juste vous rappeler, quand on parle de combat, que nous sommes tous impliqués dans le combat spirituel d'après Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. Voilà, nous avons ici le texte sous les yeux. N'est-ce pas quand l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, c'est un combat qui nous intéresse, qui nous concerne tous. Il y a le combat défensif et le combat offensif. Évidemment, en tant que chrétiens, nous sommes très souvent impliqués dans le combat défensif. Nous devons nous défendre. C'est d'ailleurs ce qui ressort aussi de Éphésiens chapitre 6. Mais de toute façon, nous devons donc relever le défi et que le Seigneur nous fasse grâce et nous donne le discernement afin que nous reconnaissions nos différents combats et qu'ils nous empêchent de lutter contre la chair et le sang. Ça, concernant Archip.
nous passons au deuxième point, c'est-à-dire le rôle personnel de chaque chrétien. Alors, si vous avez toujours, cette fois-ci, ça c'est Colossiens chapitre 4 et le verset 18, dans 17, j'aimerais insister sur le début de phrase. Est-ce que vous avez encore, vous avez ouvert, et donc nous lisons là, et dites à Archippe. Alors, vous n'y avez peut-être jamais prêté attention, et vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'il y a ici de spécial? Eh bien, je voudrais vous dire ceci, c'est justement cette phrase, ce début de phrase qui m'interpelle et qui m'a interpellé un beau jour quand j'ai relu cette épître. Parce que, frères et sœurs, ici, Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse d'avertir ou d'encourager, d'exhorter Archippe à bien remplir son ministère. Alors, la raison pour laquelle j'insiste dessus, parce que Paul aurait pu le faire lui-même. Il aurait pu écrire à Archippe, souviens-toi, Dieu t'a confié un ministère et tu es appelé à bien le remplir. Non, il laisse cela aux chrétiens de Colosse de s'adresser à leur frère Archippe et donc de l'avertir. Et frères et sœurs, cela me rappelle tout simplement une vérité importante qui est souvent ignorée ou qui est négligée, c'est-à-dire qu'en tant que membre du corps de Christ, eh bien, donc, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Alors, vous pouvez lire cela, donc ça, c'est notre ministère. Frères et sœurs, je me suis rendu compte que l'Église, si elle vivait d'après ce principe-là, elle se porterait dans un meilleur état. Si vraiment nous remplissions notre rôle de les uns les autres, ou les uns aux autres. Vous avez aussi l'expression mutuellement, réciproquement. Si nous vivions à la hauteur de ces exhortations, l'Église se porterait mieux. Alors, frères et sœurs, dans Éphésiens, je trouve 7 métaphores pour décrire les chrétiens. Et surtout pour décrire l'ensemble, l'unité des chrétiens. Et on va les afficher, donc on va en parler juste un peu. Merci ma sœur. Donc non, la suivante. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord l'Église, nous avons le corps de Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes des gens de la maison de Dieu, nous sommes ou nous formons ensemble un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes également la famille de Dieu. Alors, je me souviens d'un pasteur qui a dit qu'il n'aime pas ça. Je dis, mais c'est écrit dans la Bible. Nous sommes la famille de Dieu. Et ce qui veut dire qu'il y a de la chaleur qui devrait émaner d'une église, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas un réfrigérateur, nous sommes une famille. Et puis, vous avez encore, finalement, par extension, nous sommes l'armée du Seigneur, ou du moins donc des soldats individuels, puisque nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Et regardez juste, quand vous parcourez ces 7 métaphores, vous allez vous apercevoir que la plupart de ces métaphores parlent d'un ensemble, d'une collectivité. Nous ne sommes pas juste des électrons libres, n'est-ce pas, chacun pour soi, nous sommes membres du corps de Christ. Et vous savez, si je devais choisir une de ces métaphores par rapport aux autres, je choisirais le numéro 2, c'est-à-dire le corps de Christ. C'est vraiment une expression paulinienne. Et il l'utilise dans 4 de ses 13 lettres, frères et sœurs. Il l'utilise dans Romains, dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens et dans Colossiens. Et où se trouve la puissance de cette métaphore? Eh bien, donc, c'est qu'il y a un corps, mais de nombreux membres. Est-ce que tu peux me montrer ça? Le corps de Christ. Donc, oui, donc, c'est encore une fois, j'ai fait une erreur là, donc, fais les défilés, voilà. Alors, donc, quelqu'un a imaginé le corps de Christ comme ça, c'est Jésus, et donc, j'ai oublié de mettre ta photo là,
ailleurs. Alors, mais vous avez compris, n'est-ce pas? Nous sommes le corps de Christ. Un corps, mais de nombreux membres. Et donc, la Bible nous dit, vous êtes les membres de Christ, vous êtes membres les uns des autres. Et vous savez, cela exclut l'individualisme, qui malheureusement est aussi présent dans les différentes communautés. Alors, je voudrais vous dire ceci, en tant que membres les uns des autres, nous avons des responsabilités, nous avons des tâches, nous avons des devoirs, et ce sont des devoirs divers les uns envers les autres. Et cela exclut tout simplement la possibilité de devenir un chrétien pyjama. Tu ne peux pas rester à la maison. Si tu prends ton appel au sérieux, tu es obligé donc de cultiver la communauté, n'est-ce pas? Je pense ici à un pasteur, Jim Getz. J'ai un de ses ouvrages à la maison qui parle de la maturité, donc c'est en rapport avec les conditions qu'une personne doit remplir pour être ancien. C'est un ouvrage, il y a au moins 1 million d'exemplaires en circulation, et ce pasteur, il a dit quelque chose par rapport à l'Assemblée. Regardez bien, Dieu a conçu le corps de Christ de telle manière afin que chaque membre, et je voudrais insister là-dessus, c'est pourquoi vous le voyez en jaune, que chaque membre contribue à la croissance spirituelle d'autres membres du corps. Nous sommes membres les uns des autres et nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu as besoin des autres frères et sœurs. Alors donc, frères et sœurs, c'est ainsi que l'Église devrait fonctionner. Donc, et nous devons certainement nous y exercer. Alors, je pense à une sœur qui a dit à mon collègue, le pasteur Dominique Trèfle du Gros-Monde, c'est mon port d'attache, j'ai choisi quand même une église où je suis quand je ne suis pas en vadrouille. Donc, ça c'est Gros-Monde. Alors, cette sœur a dit au pasteur Trèfle, j'ai trouvé mon église. Elle dit, ah oui, c'est laquelle? Eh bien, sur Internet. Mais comment peux-tu être chrétien, actif, membre de corps de Christ? Comment peux-tu l'être sur Internet, quand tu as une église sur Internet? Frères et sœurs, ça c'est le danger, c'est le piège, quelqu'un a même appelé la malédiction d'Internet. Et nous devons certainement, entre parenthèses, j'ouvre ici une parenthèse, je le dis partout, un peu moins d'Internet. Il y a des gens qui se gavent de messages sur Internet et ne lisent pas leur Bible. Est-ce que je t'entends le vrai? Amen. Frères et sœurs, notre prof a dit, comment pouvez-vous évaluer un enseignement si vous ne connaissez pas votre Bible? Amen. Comment pouvez-vous évaluer un enseignement si vous ne connaissez pas votre Bible? Donc, moins d'Internet et plus de la parole de Dieu. Voilà. Alors, frères et sœurs, il y a un passage que notre sœur va afficher maintenant et qui concerne la toute jeune église de Jérusalem. Le Saint-Esprit est descendu, quelques 3000 âmes se sont converties. Et qu'est-ce qu'elles font, ces 3000 âmes? Eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 colonnes. Et d'ailleurs, vous savez que la WEC, c'est-à-dire ça, c'est une organisation missionnaire fondée par Charles Stott en 1913 et qui est représentée en 80 pays. Donc la WEC, pour eux aussi, la communion fraternelle fait partie de leurs 4 piliers. Une église sans communion fraternelle n'est pas une église. Alors donc, nous devons bien retenir cela. Oui. Alors, mon frère et sœurs, la communion fraternelle est donc un des 4 piliers.
Mais le Nouveau Testament mentionne au moins 25 passages où vous trouvez l'expression les uns les autres, les uns aux autres, ou des formules comme réciproquement ou mutuellement, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous devons exercer un ministère les uns envers les autres. Nous appelons cela le ministère du corps de Christ. Alors je voudrais revenir à l'exhortation dite à Archip, Colossiens chapitre 4 et le verset 17. Voilà, donc Paul demande à l'Église d'exhorter ce serviteur de Dieu. Donc il ne le fait pas lui-même, il transmet la responsabilité à l'Église, et c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons remplir notre rôle, n'est-ce pas? Alors, je voudrais te poser une question, mon frère, ma sœur. Quand était-ce la dernière fois que tu as exhorté quelqu'un, ou consolé quelqu'un, ou encouragé quelqu'un, ou instruit quelqu'un, puisque c'est tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Quand était-ce la dernière fois? Ça fait peut-être 3 jours que j'ai eu une conversation avec une jeune chrétienne. Elle nous a quittés, elle est retournée à l'église où elle a pris naissance, mais elle m'a quand même appelé, au lieu d'appeler son pasteur. Et puis quand j'ai dit par rapport à cette question de nous exhorter les uns les autres, dit-elle, de toute façon, les chrétiens n'ont que quand tu exhortes quelqu'un de fâché. C'est vrai, tu peux courir ce risque quand tu veux reprendre quelqu'un. Il faut aussi encore avoir de la sagesse, n'est-ce pas? Il se peut que la personne ne soit pas d'accord avec toi, soit même fâchée avec toi. Prends ce risque. Je voudrais te donner un exemple tout à l'heure, mais tout d'abord, nous avons ici un magnifique texte qui est souvent mal compris d'ailleurs, surtout la première partie. Alors quand nous lisons « N'abandonnons pas notre assemblée », cela ne veut pas dire que tu ne peux pas quitter l'église où tu as pris naissance pour aller ailleurs. Littéralement, ne négligeons pas de nous assembler. C'est ça la signification. Mais je ne voudrais pas que vous partiez d'ici. Vous pouvez rester, à l'exception de mes chers amis qui sont obligés de retourner en Guyane, n'est-ce pas? Voilà. Ok, alors je n'ai pas encore terminé. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais qu'est-ce qui est écrit? Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour est-il question ici? De quel jour? Le retour du Seigneur. C'est dimanche prochain. Mais non, c'est le jour du retour du Seigneur. Vous avez compris. Et puisque nous savons que Jésus va revenir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous exhorter les uns les autres. Alors, je t'avais posé la question, quand était-ce la dernière fois? Je voudrais citer ici un SMS que j'ai reçu d'une amie. Alors, elle s'adresse à un serviteur de Dieu, mais elle ne s'adresse pas à lui comme un serviteur de Dieu, mais comme un frère en Christ. Elle dit ceci: surtout, continue à chercher la face de Dieu et à te laisser remplir de la personne de Jésus afin d'être à sa ressemblance. Elle a le courage de m'envoyer une exhortation, un encouragement. C'est gentil, non? Et je l'ai remercié. Et donc je lui ai même dit que j'ai utilisé son exhortation comme modèle. L'année dernière, j'ai participé à un mariage dans une fonction un peu spéciale. J'étais pendant quelques heures le beau-père du mari. Donc c'est un mariage, parce que la fiancée, la jeune mariée, elle n'avait plus de papa, elle m'a demandé de l'amener à l'hôtel. Pas à l'hôtel HO, ce complexe TVL, mais AUT, comme on dit, n'est-ce pas? Oui. Et donc c'était le pasteur du chrétien, du frère, qui a apporté le message. C'était un bon message,
vivant, c'est quelqu'un qui a un bon ministère, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais il y avait deux choses. Il n'a même pas ouvert sa Bible et il n'a pas donné de texte aux jeunes couples pour leur futur voyage. Je le fais toujours. Je demande au Seigneur de me donner le texte parce que je juge qu'un message de mariage est important. Bon, alors, donc, je me suis dit, je devrais lui dire quelque chose. Alors, tu sais, quand tu fais une remarque comme ça, un chrétien, ok, mais un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est en vue, j'ai dit, Seigneur, tu peux me donner l'occasion, parce que je crois que c'est nécessaire. Et j'ai eu l'occasion. Je lui ai dit, tu n'as même pas ouvert ta Bible, et tu n'as pas donné. Ils ont tout de suite dit, tu as raison. Cela ne se répétera plus. Et j'étais étonné par son humilité et par la rapidité à accepter l'exhortation. Voilà. Alors juste pour vous dire, oui, j'ai pris un risque. J'ai pris un risque parce que j'aurais pu être repoussé, mais donc il était reconnaissant. Nous allons passer au numéro 3, le ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Alors, cette phrase a l'air anodine ou n'est pas anodine du tout. Parce que, frères et sœurs, je voudrais juste éplucher un peu cette expression. Le ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Alors, ministère, c'est diaconia. Ça, c'est un ministère donc dans tous les sens, ça peut recouvrir un tas de différentes expressions. Et nous ne savons même pas quel était le ministère d'Archippe. Paul ne le détaille pas. Alors il y a quelqu'un qui a suggéré que Archippe devait prendre la place d'Épaphras, l'ancien pasteur, quand on peut le dire comme ça, de Colosse, parce qu'Épaphras est maintenant avec Paul à Rome. Mais donc ça c'est une hypothèse, nous n'avons pas de preuve que c'était ça. Alors nous ne connaissons pas le ministère d'Archippe, nous savons seulement qu'il en avait reçu un. Et justement, frères et sœurs, nous devons apprendre quelque chose par cela, parce que, frères et sœurs, donc tout d'abord, donc il a reçu un ministère que l'Église a reconnu. Vous savez, aujourd'hui, il y a bien des pasteurs, des prophètes, des apôtres autoproclamés. Ils se proclament eux-mêmes et ils ouvrent une église. Et vous connaissez ce phénomène, n'est-ce pas? Mais visiblement, Archippe était reconnu dans son église, donc nous avons besoin d'être reconnus par quelqu'un, et surtout, donc, tu peux passer au numéro 2. Voilà, donc il s'agit d'un ministère qui venait du Seigneur. Alors ici, les temps, le Seigneur, mais je pense que c'est la même chose que du Seigneur. Et troisièmement, et ça c'est donc encore très important, il faut qu'un ministère soit reconnu par les ministères reconnus. Est-ce que vous pouvez dire Amen là-dessus? Amen. Vous savez, si tous ces hommes, et parfois femmes, qui courent les rues de notre île, n'est-ce pas, et qui ont ouvert quelque part, comme disait une critique, non, ce n'était pas, c'était une catholique à Rouen, qui a dit, oui, donc, chez vous, chacun ouvre sa propre cuisine. Oui, pour certains, c'était effectivement une cuisine. Alors, il est important qu'un ministère soit reconnu par les ministères reconnus. Mais, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Archippe n'est pas le seul à avoir reçu un ministère. Est-ce que vous savez que vous êtes tous des Archippes? Amen. Savez-vous que vous êtes tous des Archippes? Nous avons tous reçu un ministère et je voudrais vous parler brièvement de quelque chose qui me tient à cœur et que vous devez savoir et qui malheureusement n'est pas reconnu par tout le monde. Je parle maintenant de talent et de dons et de capacité. Alors peut-être ma sœur peut-elle afficher cela, parce que je voudrais vous dire que nous avons tous reçu un talent avec notre naissance biologique. Les uns l'ont découvert et d'autres non. Alors si tu ne l'as pas encore découvert,
dans ce cas-là, je t'encourage, ne te repose pas jusqu'à ce que tu saches ce que tu as reçu avec ta naissance biologique. Alors, nous avons dans l'église du Gros-Monde une jeune femme, nous avons pu la baptiser, et maintenant c'est elle qui gère le vidéoprojecteur le dimanche matin lors du culte. Et vous savez, elle présente des diapos magnifiques. Elle a vraiment un don, il y a de la créativité chez elle. Alors, il y a une combinaison chez elle que je voudrais dire, et c'est compétence, parce qu'elle a des compétences informatiques, c'est le savoir-faire, c'est la capacité, et d'autre part, son talent, c'est la créativité. Et je voudrais vous dire que nous tous, nous avons reçu quelque chose dans ce sens. Dieu a déposé quelque chose en toi avec ta naissance. Maintenant, c'est à toi de découvrir. Ce n'est pas toujours quelque chose de criant, de très visible, mais tu as reçu quelque chose. Et la deuxième chose, ça c'est don reçu lors de la nouvelle naissance ou avec le baptême du Saint-Esprit. Donc, ne confondons pas les deux, talent et don. Et je voudrais te dire que si tu es un chrétien, dans ce cas-là, tu as reçu aussi un don. Et puis, il y a les capacités, ce sont des savoir-faire que nous avons développés au fur et à mesure. Par exemple, je dis toujours, je peux battre certaines secrétaires en rapidité quand je tape sur mon ordi. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un talent, et tout simplement parce que je me suis exercé. Donc j'ai appris à écrire donc, les yeux fermés. Voilà, donc, et puis après, je me suis exercé. Voilà. Ok. Alors, ce matin, je voudrais te poser la question, sais-tu ce que le Seigneur a investi en toi? Est-ce que tu connais ton talent? Est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu les investis dans le corps de Christ ou parfois aussi envers les inconvertis? Si tu ne connais pas ton don, si tu ne connais pas ton talent, dans ce cas-là, je t'encourage, ne te repose pas jusqu'à ce que tu le saches. Oui. Alors, mais je voudrais, alors donc oui, est-ce que tu peux nous montrer encore la suivante? Alors tout d'abord, quel est ton talent? Et si tu veux savoir un peu où chercher, pose-toi la question, où est-ce que j'excelle? Où suis-je bon? Qu'est-ce que les autres disent de moi, de ma prestation? Et donc après avoir animé la louange par exemple, ou après avoir prêché, ou fait telle ou telle chose, quelle est l'appréciation des autres? Ce sont des indicateurs. Et puis donc, que pourrais-je investir dans le royaume de Dieu? Voilà donc ce que tu pourrais donc te poser comme question. Ok, alors, mais tu peux me montrer encore la suivante. Un défi à ne jamais oublier. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Alors ça, c'est aussi pour toi ce matin. Ce n'est pas seulement pour Archip. Mais je voudrais brièvement parler encore de notre ministère. Alors nous avons constaté que nous avons le ministère d'exhorter, d'encourager, de réconforter, d'instruire les uns les autres, mais il y a encore un autre ministère, et je vois qu'ici, on veut l'exercer. Je parle de l'adoration. Est-ce que vous savez que l'adoration est un ministère que Dieu cherche ou demande les vrais adorateurs? Et vous savez, il ne suffit pas de dire « je t'adore en esprit et en vérité » pour le faire. On peut le dire comme ça. Un adorateur, c'est quelqu'un qui se concentre sur Dieu. Et bon, tandis que nous le faisons surtout dans le contexte d'un culte, donc collectivement, nous devons le faire aussi chez nous, à la maison, n'est-ce pas? Et je voudrais vous dire, donc j'avais un ouvrage à la maison d'une certaine Roxanne Bryant. Elle, c'était une excellente musicienne, mais elle prêchait aussi. Alors je ne sais pas ce qu'on pense ici du ministère féminin, mais de toute façon, Roxanne prêchait. Et
donc l'ouvrage porte comme titre « Notre ministère envers Dieu ». Et le ministère que nous avons envers Dieu, c'est l'adoration. Et elle raconte comment elle s'est trouvée dans une réunion où elle devait prêcher. Et pendant la louange, elle a eu une vision. Elle a vu le Seigneur en pleurs. Et elle a dit, mais Seigneur Jésus, pourquoi pleures-tu? Et elle a dit, ce peuple me loue, mais il ne m'a pas adoré. Autrement dit, il y a une différence entre louange et adoration. À vrai dire, notre sœur va maintenant montrer la prie. Moi, j'appelle un escalier à 3 marches. En commençant bas, ce sont les actions de grâce et les remerciements. Ensuite, deuxième marche, c'est la louange. Et troisième marche, c'est l'adoration. Et ce n'est pas la même chose. Alors, il y avait un prédicateur, un pasteur qui était bien connu aux États-Unis, Judson Cornwall. Il a écrit un livre, Ensemble dans la louange. C'est la version française. Et il avoue que pendant longtemps, il croyait que louange et adoration, c'est une et la même chose. Jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre les yeux. Et il a rédigé un deuxième ouvrage qui s'appelle l'adoration. Alors, j'ai à la maison encore la version hollandaise de ma chère épouse, Aanbidding, pour tous ceux qui parlent encore le néerlandais, qui ne l'ont pas oublié. Oui. Alors, frères et sœurs, quand c'était son tour pour prendre la parole, je parle maintenant de Roxane, elle a partagé la vision avec l'Église. Et puis, avant de commencer le prêcher, elle a amené le peuple de Dieu dans l'adoration. Et donc, je vois que vous tenez à votre adoration. Je ne peux que vous encourager. Continuez. On peut affiner cette adoration, n'est-ce pas? Mais c'est seulement possible quand, sur le plan personnel, nous sommes des adorateurs. Oui. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Oui, donc alors une première tâche, bien sûr, c'est de reconnaître. Non, montre-moi encore une fois. Non, tu es allé trop vite. Montre-moi encore une fois l'autre. Voilà. Non, c'est l'autre, c'est là. Voilà. Alors, retenez bien. Remerciement, action de grâce, louange, adoration. Oui. Et ceci nous amène à notre quatrième et dernier point, c'est-à-dire remplis bien ton ministère. Alors, rappelle-toi, tu as un ministère personnel, grâce à tes dons et à tes talents. Nous avons tous un ministère en commun, nous exhorter, encourager, réconforter, instruire les uns les autres. Et maintenant, je voudrais encore parler donc des paraboles, des talents et des lignes. Alors, je voudrais donc insister sur ces deux formes d'expression quand nous parlons de ministère. Jésus a raconté les deux paraboles, celle de Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire cela cet après-midi à la maison, c'est le devoir que je vous donne. Et puis, donc, vous avez les mines, la parabole des mines, c'est Luc chapitre 19. Alors, les deux ne doivent pas être... Non, ne va pas encore. Laisse l'autre. Merci. Surtout, ne les confondez pas. Il y a ressemblance, oui, mais il y a aussi clairement des différences. De toute façon, ce que le Seigneur nous fait comprendre, il y a ici des serviteurs. Ces serviteurs ont un maître qui part en voyage et il leur confie ses biens. Et nous n'avons pas de difficulté à reconnaître qui est le maître qui part en voyage. C'est qui ça? C'est Jésus. Et il nous confie ses biens. Alors ces biens, c'est surtout le talent et le don que Dieu t'a donné et que tu as peut-être jusqu'à présent négligé, ignoré. Eh bien donc il est temps que tu te réveilles, que tu les découvres et que tu les utilises. N'est-ce pas? Alors, donc le Seigneur, il dit, avant de partir,
dans la parabole des mines, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et ce matin, je voudrais te réveiller et je voudrais te lancer le défi. Est-ce que tu fais fructifier ce que le Seigneur a investi en toi? Est-ce que tu utilises ce que Dieu t'a confié? Parce que dans notre parabole, dans nos paraboles, il y a également quelque chose que tu retrouves, oui, effectivement, dans les deux. Tout d'abord, il y a un jour de compte rendu. Le maître va revenir et il va appeler les serviteurs et il va leur demander de rendre compte de ce qu'ils ont fait avec ce que le maître leur a confié. Frères et sœurs, lors du tribunal du Christ, la question ne sera pas seulement comment as-tu vécu ta vie chrétienne, ta sainteté, ta maturité spirituelle. La question sera aussi comment as-tu géré ce que le Seigneur t'a confié. Alors, ce qui veut dire que nous devons vraiment faire attention et bien remplir notre ministère. Il y a encore quelque chose que les deux ont en commun, c'est qu'il y a deux types de serviteurs. Il y a des serviteurs fidèles, et le Seigneur, il leur fait des éloges, et maintenant tu peux montrer l'autre, merci ma chère sœur. Alors, donc dans un cas, ça c'est le cas des mines, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 vies. Alors nous ne savons pas si nous devons prendre cela textuellement, si c'est une métaphore, mais de toute façon, il y a une récompense. Et d'ailleurs, quand je lis Apocalypse chapitre 3, le Seigneur promet aux vainqueurs de s'asseoir sur son trône, de participer à son règne. Ça, c'est glorieux, c'est lorsque nous sommes vainqueurs et les serviteurs fidèles. Mais dans les deux paraboles, il y avait un faux jeton. Il y avait un serviteur qui était, et Jésus utilise 3 adjectifs dans la parabole des talents. Il l'appelle méchant, paresseux et inutile. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aimerait ce colibet? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aimerait que le Seigneur le jour du jugement dise, tu es méchant, tu es paresseux et tu es inutile? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est candidat pour ces éloges-là? Pas moi. Non, je ne crois pas. Hein? Mes frères et sœurs, c'est une réalité. Donc, voilà. Je voudrais insister encore sur 2 choses, donc je tiens l'heure à l'œil. Tout d'abord, donc c'est une autre façon, quand le Seigneur dit « c'est bien bon les serviteurs », c'est une autre façon de dire « tu as rempli ton ministère bien ». Alors, 2 choses encore, je veux que vous fassiez une lecture avec moi dans 2 Timothée, chapitre 4. Donc, on touche à la fin. Bon courage, tenez bon. 2 Timothée, chapitre 4. Et là, je voudrais lire avec vous les versets 1 à 5. Paul donne à Timothée, son protégé, une exhortation similaire à celle qu'il donne à Archippe. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5. Et là, je lis. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Alors regardez bien, Paul ramène son exhortation à la pensée du retour du Seigneur. Et quand vous parlez retour du Seigneur, vous parlez automatiquement aussi du jugement. Alors, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais comment? Avec toute douceur, il faut savoir faire ça aussi. Et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désirs. Ça vous dit quelque chose? Je dirais, nous vivons à cette époque-là. Oui. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et maintenant, le verset 5. Mais toi. Est-ce qu'on peut dire ça tous ensemble? Mais toi. Et disons aussi le reste ensemble à haute voix. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Et si nous voulons bien remplir notre ministère, nous devons aussi être prêts à supporter les souffrances qui seront inévitables. Et Paul lui-même était animé du désir de bien remplir son ministère et de bien terminer sa carrière. Il dit aux anciens d'Éphèse, quand il les fait venir, Actes des Apôtres, chapitre 20, c'est un chapitre qui m'est cher. Voilà ce qu'il dit. Alors, tu peux me donner la suivante, merci. Voilà, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, c'est exactement ce qui nous concerne. Est-ce que nous voulons achever notre course en remplissant notre ministère, ce que le Seigneur nous a confié? Alors, je voudrais vous rappeler que Paul vivait avec la pensée de l'éternité. Et c'est ce que je voudrais mettre sur votre cœur ce matin. Vivez avec la pensée de l'éternité, continuellement. Et je clôt ce matin avec une illustration très pratique. Je voudrais vous parler de ce C.T. Stott, celui qui est le fondateur de cette croisade mondiale d'évangélisation. Le voici. C'était un homme qui était issu d'une famille anglaise aisée et il faisait ses études dans une université prestigieuse. Il était le meilleur joueur de cricket de son époque. Donc, un avenir brillant, n'est-ce pas? À 24 ans, il a fait la rencontre avec Jésus. Et ça a tout changé. Et il a renoncé à gloire, à une vie aisée. Il est parti comme missionnaire d'abord en Chine, plus tard en Inde. Et donc, finalement, il a fondé donc cette organisation missionnaire en Afrique. Donc, comme j'avais dit, en 1913, voilà. Et il avait, avant de partir pour la Chine, il avait composé un poème qui était une seule vie que ma sœur va afficher, c'est-à-dire juste le refrain, une seule vie qui passera vite, seul ce qui est fait pour Christ demeure ou demeurera. Oui. Frères et sœurs, je voudrais vous laisser en guise de clôture. Elle n'est pas très élégante, ma clôture. Et donc, une série de questions. Est-ce que vous voulez regarder attentivement, essayez de répondre à ces 6 questions-là. Connais-tu ton talent et ton don? Les utilises-tu? As-tu l'impression de bien remplir ton ministère? Que dois-tu changer dans ta vie? Vis-tu avec la pensée de l'éternité? Et es-tu impliqué dans la vie de ton Église? Voilà une série de questions, de réflexion. Oui. Je voudrais vous laisser avec ces quelques questions. Et nous allons chanter un chant. J'espère que vous le connaissez. Ça c'est « Nous tiendrons établis sur le roc ». Je l'ai mis sur... donc tu peux l'afficher. La suivante donc. Non, c'est pas sur une... Encore, suivant. Encore. Voilà. Est-ce que ce chant est connu ici? Nous tiendrons face
établi sur le roc. Vous le connaissez? Oui? Non? Eh bien, vous allez l'apprendre, donc mon cher frère Claudie le connaît. On va se mettre debout et on va ensemble chanter. Et ma soeur, tu fais le nécessaire pour changer de... C'est vrai? Ça marche. Alors, nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Suivons. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, amen, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Deuxième couplet. Seigneur, tu nous envoies pour le demain, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. On va rechanter ce deuxième couplet. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alors je voudrais dire ceci. Si tu n'as pas encore découvert ton don et ton talent, tu peux t'avancer et on va prier pour toi. Donc ensemble avec les pasteurs de cette assemblée, on va prier pour vous. On va rechanter encore une fois le refrain, nous tiendrons